night sky. Go higher and higher. You leave it all behind. You leave it all behind. Donc bonjour à tous, c'est Mr Call of et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Black Ops 3, avec aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur la map Stormhold, donc la map qui a été découverte après le niveau 28 sur la bêta de Black Ops 3, et j'étais donc en mode domination à la Razorback. Donc c'est pas une nucléaire ou quoi que ce soit, mais c'est un beau petit gameplay, un beau petit ratio, c'est donc pour ça que j'ai gardé le gameplay, et ça va permettre de faire support aussi sur le sujet que j'ai envie d'entamer aujourd'hui, qui est donc les spécialistes, donc la nouveauté qui va apparaître sur Black Ops 3, qui peut faire un peu référence à l'exocompétence sur Advanced Warfare. C'est un peu le même style, sauf que c'est un peu plus avancé que sur Advanced je sais même plus Advanced Warfare, j'arrive plus à le dire. C'est un peu plus avancé que sur du Advanced Warfare, parce qu'en fait une spécialité va avoir deux capacités, donc c'est-à-dire qu'on a une capacité normale et une capacité spéciale. Donc la capacité spéciale est souvent meilleure que la capacité normale, mais c'est vrai que suivant le type de jeu que vous avez décidé de mettre en place, et certaines capacités vont être meilleures que d'autres selon les joueurs. Donc moi je suis plus un joueur rush, donc c'est vrai qu'il y a des plus joueurs à faire des grosses séries, donc il y aura des spécialistes que je vais utiliser beaucoup plus que d'autres, voire certains que je vais pas utiliser du tout. Il y en a que j'ai pas utilisé du tout parce que ça ne m'intéressait pas. Donc voilà là. Donc pour détailler, donc aujourd'hui ça va être une vidéo pour détailler entièrement les spécialistes pour ceux qui n'ont pas pu jouer à la bêta et ceux peut-être qui n'ont pas trop entendu parler des spécialistes. Donc je résume un peu les spécialistes. Donc c'est la nouveauté sur ce Black Ops 3 et c'est donc des capacités en plus. C'est en gros un quatrième score streak pour le joueur qui est donc à limiter puisqu'il ne dure que quelques secondes, mais peut avoir un sacré avantage considérable lorsque vous êtes en série ou etc. Donc voilà. Donc jusqu'au niveau 28 sur la bêta on avait donc accès à 4 spécialistes, donc je vais les divulguer, qui sont donc Ruin, Outrider, Prophète et Batterie. Donc Ruin, pour dire ce qu'il en est, il y a donc deux capacités, donc la capacité normale qui est donc pointe de choc et la capacité spéciale qui est donc turbo. Donc c'est vrai que la capacité normale pour ce spécialiste là est bien meilleure que la capacité spéciale, parce que la capacité spéciale, donc qui c'est-à-dire est turbo, elle est juste une accélération temporaire du joueur qui pourrait un peu faire référence à l'exocompétence sur Advanced Warfare il y avait sur Advanced Warfare, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un exocompétence qui était donc aussi de courir plus rapidement. Donc voilà, c'est exactement la même chose sur Black Ops 3. Vous activez sur cette capacité qui va vous permettre de courir plus vite pendant quelques secondes. Par exemple, quand vous réapparaissez et vous avez envie de retourner dans le spawn ennemi plus rapidement, vous prenez cette capacité et puis ça vous permet de traverser la map beaucoup plus rapidement. Et on a donc aussi pointe de choc qui est une spécialité, pas une spécialité mais une capacité qui a beaucoup été utilisée sur la bêta et qui sera utilisée je pense beaucoup sur le jeu, qui est donc pour un peu détailler le bordel, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est une arme énergétique qui va donc provoquer une onde de choc, donc une arme énergétique sous forme de deux gros bâtons que le personnage a, et il fait un sort de saut propulsé et il les plante au sol, et tout ennemi qui est autour de l'onde de choc, donc qui va se produire grâce aux deux bâtons, va être tué sur le coup, tout simplement parce que ça va faire une sorte d'onde électrique au sol qui va donc tuer les ennemis qui sont aux alentours. Donc c'est plutôt intéressant lorsque vous avez 3-4 ennemis qui sont sur une position de domination. Par exemple, vous avez 3 ennemis qui prennent A, vous déclarez ces ondes de choc au sol, ça vous tue les 3 ennemis, vous faites 600 points vu que vous étiez aussi sur la capture, vous capturez le drapeau vu qu'il n'y a plus personne, vous faites 800 points grâce à ça. Par exemple, c'est un exemple d'utilisation. Ensuite on a Outrider avec deux capacités qui sont donc épervier et impulsion visuelle. Donc épervier, ça vous permet d'équiper votre personnage pendant une courte durée d'un arc qui va tirer des flèches explosives lorsque ça touche l'ennemi ou que c'est à proximité. En fait, dès que l'ennemi est à proximité ou que ça transperce l'ennemi, ça explose et ça tue l'ennemi. On a aussi impulsion visuelle qui lui par contre est très intéressant. On peut le comparer sur Ghost à l'oracle. Donc c'est-à-dire que vous allez l'activer et ça va vous faire une onde sur la mini-carte qui va faire que ça va détecter les ennemis qui sont à proximité et ça va faire une lueur rouge sur les ennemis, ce qui va faire que vous pouvez les voir à travers les murs pendant 2-3 secondes et vous permet donc d'anticiper leur déplacement et de les tuer si jamais vous n'êtes pas loin de la microstation, etc. pour pas vous faire tuer en série bêtement. Donc impulsion visuelle, franchement une capacité que je vous recommande et que j'ai utilisé beaucoup sur cette bêta de Black Ops 3. Je pense que c'est même la capacité que j'ai utilisée le plus. Ensuite on a donc
Prophète, qui est donc avec deux capacités, donc en capacité normale tempête et en capacité spéciale des glitch. Donc en tempête, c'est donc un fusil à décharge électrique qui va donc électrocuter un ennemi, mais si vous passez à côté de votre allié qui est par exemple électrocuté, ben, c'est un peu comme une éclair, c'est-à-dire que ça va passer d'un ennemi à l'autre, c'est-à-dire moi par exemple je prends cette capacité là, j'ai un ennemi qui arrive devant, je l'électrocute, mais s'il y a un ennemi, un deuxième ennemi qui s'approche de celui-là, ça va faire, en gros la décharge va se transmettre vers cet ennemi là, donc en gros au lieu de tuer un ennemi, j'en aurais tué deux, etc. C'est-à-dire que s'il y en a 3 ou 4, ben, la décharge va se transmettre sur les autres ennemis. J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est dur d'expliquer et je pense qu'il faudrait que je mette... De toute façon, ça sera plus détaillé, je vais faire une vidéo spéciale spécialiste lorsque le jeu sortira où je ferai des séquences de chaque spécialiste où je développerai en étant plus approfondi sur le sujet. Et on a aussi donc le quatrième spécialiste qui était donc disponible jusqu'au niveau 28 lorsque la bêta était sortie, qui est donc le spécialiste batterie avec deux capacités, machine de guerre et armure cinétique. Donc machine de guerre, comme sur tout Call of Duty, c'est donc un lance-grenade que vous avez de disponible pendant une courte durée, et armure cinétique, donc c'est donc un gilet pare-balles très résistant. C'est-à-dire par exemple vous arrivez dans le spawn ennemi, vous avez envie de faire une triple, une quad, et ça va être un peu juste de gérer les 4 ennemis, vous activez cette armure et ça vous permet d'avoir une santé qui se multiplie par je sais pas combien, mais en tout cas vous avez une super armure qui vous permet de se faire tuer avec beaucoup plus de balles que en temps normal, donc voilà. Et ensuite, passé niveau 28, on a eu au fur et à mesure jusqu'au niveau 49 des spécialistes qui se sont débloqués au fur et à mesure qu'on avançait dans les niveaux, qui sont donc le spécialiste Gachène, Nomade, Faucheur et Spectre. Donc je vais développer ces 4 autres spécialistes. Donc il y a le spécialiste Gâchette qui s'intitule Séraph, avec l'annihilateur et concentration. Donc l'annihilateur, je pense que c'est le spécialiste qu'on a vu le plus sur les vidéos YouTube, qui est donc l'espèce de magnum ou revolver qui fait une balle à mort. Donc dès que vous tirez une balle et que ça touche l'ennemi, ça le tue sur le coup. Et on a concentration qui est très intéressant pour ceux qui ont envie de débloquer leur score strict très rapidement, c'est-à-dire qui est multiplié par 2. En gros, c'est un double XP. C'est un double XP temporaire, c'est-à-dire que lorsque vous l'activez, vos scores sont multipliés par 2, donc c'est-à-dire qu'au lieu de tuer un ennemi qui fait 100 points, il va faire 200 points, et permet de débloquer les scores strict, du coup plus rapidement, ça fait en même temps un peu de détermination. Ensuite, on a le spécialiste Nomade qui a fait couler beaucoup d'encre sur YouTube et sur les réseaux, etc. C'est vrai que Nomade, il fait apparaître réapparition. Donc je pense que c'est le spécialité qu'on utilise le plus, du moins moi c'est le spécialité que j'ai utilisé le plus après impulsion visuelle lorsque je l'ai débloqué. Donc Nomade en fait ça s'auto-régénère dès que vous mourrez. Donc avant de mourir en fait il vous demande si vous avez envie de vous auto-régénérer ou pas. C'est à votre bon vouloir en fait. Vous avez le battement de votre cœur qui apparaît et lorsqu'il est à 0 bah, vous mourrez, mais avant qu'il apparaisse à 0 vous avez le droit d'appuyer sur L1 et R1 de votre manette pour vous faire réapparaître, et en fait vous perdez pas votre série. Donc c'est à dire que si vous êtes par exemple je prends le cas extrême, vous êtes à 29 d'affilée, vous êtes à 1 de la nucléaire, et ben si vous faites tuer à 29, et ben avant de mourir vous vous demandez si vous avez envie de réapparaître, et lorsque vous allez réapparaître vous allez réentamer votre série à 29 et vous pouvez tuer l'ennemi qui normalement aurait dû vous tuer. Vous m'avez compris. Donc ça vous permet d'avoir une chance supplémentaire pour réussir par exemple une nucléaire, etc. Et ce qui a fait couler le plus d'encre, c'est en fait que ça se débloque très rapidement, parce qu'en fait les spécialistes, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites pas de kill, et ben en fait la jauge se régénère quand même, parce que avec le temps en fait elle avance petit à petit en fait. Par contre si vous faites des kills ou vous capturez une position, c'est sûr que ça s'augmentera beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que je pense qu'ils vont patcher cela pour que ça se débloque beaucoup moins rapidement, parce que c'est vrai que là tous les 2 minutes on pouvait avoir accès à ce spécialiste. Donc en gros vous pouvez vous auto-régénérer tous les 2 minutes. Donc ça c'était un peu chaud, parce que du coup tu pouvais faire des putains de games et etc. Vous voyez là je viens de réapparaître encore une fois, donc c'est vrai que c'est un peu... Voilà, ça, on va dire que c'était assez abusé, mais bon, moi je trouve cela plutôt bien, parce que franchement, comme ça, tu as moins de chances de rager lorsque tu es en série, tu as plus de chances on aura plus de chances, nous, youtubeurs, pour sortir du bon gameplay. Donc voilà. Donc voilà sur Nomade, je pense que celui-là, on en aura bien entendu parler sur YouTube depuis que la bêta est sortie. Même aujourd'hui, on entend encore parler, on entendra bien parler encore, je pense, dans les jours et dans les mois à venir.
Ensuite, on a donc Faucheur, qui est surnommé Reaper dans le jeu. Donc, il y a donc la capacité normale Skit et Psychose. Donc, Skit, par contre, je sais même pas le dire. Ça, en gros, ça transforme ton bras en minigun dévastateur. En gros, c'est un minigun qui apparaît sur ton bras pendant une courte durée, qui permet de tuer plusieurs ennemis si vous en avez devant vous. Donc voilà, en gros, c'est une tourelle automatique qui est sur votre bras. Et on a donc Psychose, qui est donc c'est donc des, en gros, c'est des sortes de robots. Qui sont contrôlés par l'ordinateur de Call of Duty et qui en fait ne sont pas, en gros c'est des sortes d'illusions. En fait vous croyez que vous avez en gros c'est 3 autres alliés avec vous, mais sauf que l'ennemi il va tuer par exemple ces 3 là, mais en fait il vous aura pas tué. En fait il y a 3 personnages qui apparaissent, mais sur les 3 il y a un qui est vraiment vous. En fait il y en a 2 autres, bah, c'est des virtuels en fait. En gros l'ennemi va les tuer, mais en fait il vous aura pas buté parce que il vous aura pas buté. J'arrive pas à m'expliquer. Celui-là c'est celui où j'aurais eu plus de mal à m'expliquer. Et on a donc Spec pour terminer, qui est donc réservé plus aux joueurs furtifs. Donc ça permet il y a donc la capacité double lame tranchante, donc ça permet de tuer les ennemis au corps à corps, c'est un peu comme si c'était un coup de couteau. Et on a donc camouflage optique et donc une invisibilité temporaire. Donc voilà, donc je vois que le gameplay est fini, juste parfait pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.